Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Fabrice Moulin, ingénieur support chez Le Pont Équipement. Voilà, je vous remercie déjà à tous de participer à ce webinaire qui va vous présenter une nouvelle solution de logiciel de dessin, de DAO et de calcul également, qui s'appelle Applitop MDT. Donc, c'est une solution alternative aux logiciels présents sur le marché, bien entendu, qui permet de dessiner, de calculer, de faire tout ce qui est calcul topographique. On va voir ça en détail pendant une petite demi-heure. Par la suite, si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans l'onglet qui s'appelle questions. J'essaierai d'y répondre au plus juste. Donc, nous allons commencer cette présentation par la présentation justement de la société Applitop. Et ensuite, je vous ferai une démonstration du logiciel Applitop MDT. Donc, c'est parti pour une demi-heure de petite présentation. Alors, donc Applitop. Applitop est une société espagnole basée à Malaga qui développe des logiciels, notamment pour la topographie, pour les géomètres, pour également tout ce qui est travaux publics, la profession de la mesure spécialement, et également on verra également tout ce qui est en relation avec les scanners, les images, la photogrammétrie, etc. Donc Applitop est déjà représentée un peu partout dans le monde. Elle a commencé à vendre des licences depuis plusieurs années et elle possède actuellement 15 000 licences dans le monde entier, notamment en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique également et en Asie. Donc, cette société développe beaucoup ses logiciels et exporte ces logiciels dans plusieurs langues et également dans plusieurs pays. Bien entendu, pour développer des logiciels, Applitop fait appel à des partenariats dans le monde entier pour avoir des soutiens, des fichiers de développement. Pour la France, par exemple, l'IGN est un des partenaires d'Appletop pour aider à tout ce qui est fourniture d'images, géodésie, etc. Donc, on peut voir la multiplicité de tous les partenariats un peu dans le monde, dans différents pays. Bien entendu, ils ont également des partenariats avec des développeurs comme Esri pour tout ce qui est partie SIG, représentation graphique, etc. Apple également, Android et Microsoft notamment. Bien entendu, Applitop également est compatible avec différentes marques comme Leica, Rigol, Topcon, Geomax, Sokia, etc. Et bien entendu, Trimble et Spectra Géospatial, que nous commercialisons bien entendu. Plusieurs clients également dans le monde font confiance à cette solution. De très grands prestataires et de très grandes sociétés de travaux publics ou de topographie font appel à Applitop, notamment en Espagne, en Amérique du Sud et dans d'autres pays. La SACIR, par exemple, est une très grande société en Espagne de travaux publics. Également le métro de New York, par exemple, etc. Les Émirats arabes. Voilà. Donc, toutes ces sociétés assez de grands potentiels font appel à ces nouveaux logiciels Applitop. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le logiciel MDT. MDT, c'est le logiciel principal de bureau, de dessin et de calcul topographique. Il existe en version standard et en version professionnelle. Nous allons voir par la suite la différence. Et on peut rajouter également des modules
des modules d'image qui vont permettre d'utiliser, d'importer, de traiter des images 2D ou des images 3D, des images des orthophotos, des images géoréférencées, etc. Un module topographie qui vous permettra de calculer tout ce qui est en rapport avec les calculs topographiques, les mesures de station totale également, et également un module de nuage de points qui permet d'importer, de gérer tout ce qui est nuage de points généré par des scanners, entre autres, scanners 3D, ou par d'autres moyens comme éventuellement des lidars ou de la photogrammétrie. MDT standard comporte par défaut la gestion de points, bien entendu, le modèle numérique de terrain, le MNT, donc la création et la gestion du MNT, les courbes de niveau, tout ce qui est profil en travers également, cubature, donc les volumes, calcul de volume, maillage, et également utilité, tout ce qui est pour les parcelles. Ça sera plus pour le côté foncier. MDT professionnel, quant à lui, comporte des modules supplémentaires, notamment tout ce qui est en rapport avec les projets routiers, c'est-à-dire tout ce qui est alignement horizontaux et verticaux, les sections types et couches de route, les terrassements, les plateformes, les calculs et dessins de MNT, les volumes, les mesures de cubature, implantation ou gestion des implantations pour les chantiers, et également un petit module de parcours virtuel pour la rendu final d'une route principalement. Dans le module topographie, nous avons bien entendu tout ce qui est conversion de fichiers de station totale. Donc, toutes les mesures optiques brutes provenant de station totale peuvent être importées, bien entendu, et traitées. Calcul de réseau et de cheminement, bien sûr, cheminement encadré, fermé, tout ce qui est cheminement polygonal. Tout ce qui est également transformation de coordonnées. Donc, il y a un calculateur géodésique, bien entendu, qui permet de convertir d'un système à un autre, d'un système national à un système local ou inversement. Et également un module de gestion de documents d'arpentage. C'est un module qui existe pour l'instant, mais que nous ne verrons pas aujourd'hui. Ensuite, nous avons un module image, qui est un module permettant d'importer des images 2D, 3D, des images géoréférencées, et ensuite de permettre d'ajuster, transformer toutes ces images. Donc, c'est vraiment un traitement d'image complet. Et enfin, le nuage de points permet également d'apporter des données provenant de lidar ou de scanner laser, et également de gérer les images, les nuages de points, également créer des MNT à partir de ces nuages de points, etc. MDT est un module qui vient se greffer également sur un CAD, c'est-à-dire un logiciel de dessin, de DAO. L'avantage de MDT, c'est qu'il est compatible avec 3 CAD différents, ce qui vous laisse la liberté de choix et d'utiliser celui qui vous intéresse ou celui que vous utilisez le plus fréquemment. Et notamment, donc, MDT est compatible avec AutoCAD, AutoCAD Map, Civil 3D, entre les versions 2004 et 2020. Il est également compatible avec les versions BricsCAD, qui était un autre moteur de DAO, et également ZWCAD à partir des versions 2012 jusqu'à 2020. Cela est un avantage important puisque vous pouvez conserver votre CAD actuel et venir greffer par-dessus les fonctionnalités MDT. Voilà. Je vous ai montré un peu la société Appytop et ses développements. Nous allons voir maintenant le fonctionnement précis de MDT et notamment l'import de calcul de mesures brutes optiques, l'import ensuite des points, calcul des points et affichage des points avec les symboles, création de MNT, création de courbes de niveau,
et puis voir un peu le rendu final de tout ça. Donc, on va voir un petit peu en détail les fonctionnalités globales de ce logiciel. Alors, c'est parti. Voilà, donc ici, j'ai un logiciel qui est ZWCAD, qui est un équivalent d'AutoCAD, bien entendu. Première chose, je vais ouvrir un projet avec un gabarit. Un gabarit, vous connaissez certainement, c'est un format de fichier qui permet d'importer directement, comment dire, un gabarit, c'est-à-dire les unités, les calques, tout ce qui vous concerne personnellement, tout ce que vous avez envie d'avoir tout de suite dans un dessin, c'est importé directement depuis un gabarit. Donc, ça, vous pouvez le gérer déjà en avant-première. Vous gérez vos calques, vos couleurs, etc., vos formats, vos unités. Vous n'avez plus qu'à ouvrir un gabarit et vous retrouvez tout de suite toutes vos personnalisations de dessin. Donc, je vais ouvrir un de mes gabarits qui s'appelle Bridging. Et là, on peut voir directement que j'ai déjà forcément des calques que j'ai créés moi-même avec mes couleurs. Ça, c'est ma personnalisation pour que je puisse me retrouver facilement. Première chose à faire, c'est que je vais importer un fichier de données brutes de Station Totale. C'est une des tâches les plus principales à faire dans un logiciel de dessin. Notamment, je vais utiliser un format de données brutes que nous utilisons avec nos stations totales, par exemple Spectra Précision. Donc, voici un format qui est un format RAW, GDM. Donc, directement dans nos logiciels, on exporte ce format de données qui contient le nom des points, des codes, des hauteurs de canne, angle horizontal, angle vertical et distance. Donc, ce sont vraiment les données brutes optiques. Donc, ce fichier-là, qui est un format GDM, qui a un format depuis plus de 30 ans, 40 ans d'existence, on va l'intégrer directement dans Applitop sans avoir à faire de conversion. Première chose, je vais dans MTT8, calcul topographique, importer. Dans ce cas-là, on peut voir qu'on peut importer du Leica, du Nikon, Geodimateur, qui est l'ancienne marque de Spectra, du LandXML, du format Socia, du format Topcal et du format Trimble. Donc, les formats sont assez vastes pour pouvoir importer différents formats sans problème. Ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais voir les observations que j'ai faites depuis mes stations. Je vais importer bien sûr le levé et je vais directement aller au calcul topographique. Donc, j'accepte et je vais chercher directement mon fichier. Voilà, ici, qui s'appelle bridging.raw. Il me demande un nom de fichier de points qui va m'enregistrer automatiquement. Je valide. Et là, je peux voir directement mes stations, la station S6, avec mes points de détail, ici, avec les hauteurs d'appareil, les données brutes, angle et distance, les hauteurs de canne et des codes également. Les codes vont être importants pour dessiner ensuite tout ce qui est symbole et lignes automatiquement, bien entendu. Donc, je peux vérifier toutes mes données brutes, vérifier que tout est cohérent pour l'instant, donc il n'y a pas de problème, j'accepte. À ce moment-là, j'ai une fenêtre qui me demande de faire des calculs, bien entendu. Pour cet exemple-là, j'ai fait des mesures brutes avec une station totale et j'ai fait un cheminement directement de ce type-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai occupé 5 stations, S6, S5, S4, S3, S7. Donc, c'est un cheminement encadré, car mes points S6 et S7 sont connus. Donc, je vais directement calculer mon cheminement encadré dans Applitop automatiquement. On va voir que ce n'est pas très compliqué. Première chose, j'ai ma station S6 en haut et j'ai toutes mes stations qui s'affichent en haut à gauche. Pour la station S6, je peux voir mes coordonnées X, Y, Z.
bien entendu, qui ont été fournis parce que c'est mon point de départ. Donc, je vais lui dire tout simplement que c'est mon point de départ et que ces coordonnées sont fixes. Ensuite, comme c'est un cheminement encadré, je sais que mon point S7 a des coordonnées connues. Donc, ici, actuellement, je n'ai pas de coordonnées. Je vais assigner des coordonnées, tout simplement. Donc, je vais lui donner des coordonnées, bien entendu, directement ici, par exemple. Voilà, je rentre un X, un Y, un Z pour ma station S7. À ce moment-là, je peux calculer un cheminement. On peut faire des calculs de réseau, on peut faire des moyennes, on peut faire des rayonnements manuels, c'est-à-dire également calculer manuellement chaque station indépendante, ou également faire un rayonnement automatique, c'est-à-dire calculer tous les points de détail pour chaque station, sans avoir à calculer de cheminement. Dans ce cas, moi, je vais faire un cheminement. Donc, j'appuie sur cheminement et je vais lui dire que mon cheminement commence par S6, ensuite S5, S4, S3 et S7. Je n'ai plus qu'à faire calculer. Et voilà, mon cheminement a été calculé avec des fermetures angulaires et des fermetures en distance. Ici, par exemple, j'ai une fermeture angulaire de 1/39e degré, en verticale de 1/12e degré. En X, Y, Z, j'ai des petits écarts, bien entendu, de quelques centimètres et un écart en fermeture de 5 cm sur le cheminement. Bien entendu, je peux compenser cheminement directement, soit par moindre carré ou par d'autres méthodes, proportionnelle distance, incrément, rotation homothétie, etc. Le plus courant, c'est de faire un calcul au moindre carré. Je fais juste compenser. Automatiquement, mon cheminement est compensé avec des ajustements ici sur les lectures directes. Et je n'ai plus qu'à accepter mon calcul de cheminement. Voici. Maintenant que mon cheminement est calculé, je peux faire dessiner les stations. Donc, elles vont se dessiner automatiquement dans le dessin. Et ensuite, je vais dessiner les points, qui ont été les points de détail, bien entendu, de mon levé. Bien sûr, je vais sélectionner tous les points. Là, j'ai 111 points, donc du 1 au 111. J'accepte. Je choisis également une échelle de représentation et je vais configurer également l'affichage. Les points, ce sont des blocs. Les points seront en couleur blanche, le matricule en bleu, l'attitude en rouge et les codes en vert. Ça, bien sûr, c'est personnalisable et on peut modifier tout ce qu'on veut en couleur et en calque. Je vais choisir également ma bibliothèque de code que moi j'avais créée auparavant, bien entendu. C'est une bibliothèque qui contient tous les symboles, les lignes avec l'assignation dans les calques et les bonnes couleurs. Une fois que la bibliothèque est faite pour un client, elle ne bouge plus généralement et vous pouvez utiliser votre bibliothèque à chaque fois que vous mesurez et vous faites des calculs dans ce logiciel. J'accepte directement. Je n'ai plus qu'à vérifier tout ça. Donc, je vais également vérifier les répétitions. Je vais dessiner les points automatiquement. Ils seront dans le calque point. J'ai choisi une échelle de 1000, 1 millième, pardon, une hauteur de texte 1,50 automatiquement. J'accepte. Voilà. Maintenant que tout est calculé, j'accepte et automatiquement, voici mon dessin qui s'affiche à l'écran avec tous mes points de détail, également les lignes qui ont été créées automatiquement en fonction des codes que j'ai rentrés. Ici, j'ai une ligne qui est un mur, par exemple. Ici, j'ai une ligne de trottoir parce que j'ai marqué bien sûr le code trottoir et automatiquement, il peut relier les points entre eux et dessiner toutes les lignes que j'ai besoin. J'ai également, bien sûr, l'affichage des symboles automatiques. Par exemple, ici, j'ai levé 2 regards, hein, bien entendu, avec les bonnes dimensions également. Mon regard fait 60 cm de largeur. Bien entendu, il s'est adapté à la largeur réelle sur le terrain. On voit qu'ici, c'est un peu pollué par les textes. Bien entendu, je peux modifier avec l'outil Vision
l'échelle de mon texte par rapport au plan définitif que je veux sortir. Imaginons que je veuille sortir un plan au 200e, j'applique une échelle de 200, automatiquement, le texte va s'adapter, il va être réduit, et là, on a un affichage beaucoup plus clair pour pouvoir voir mon plan et éventuellement modifier, etc. Donc, ce que je disais, c'est que automatiquement, il m'a créé des lignes. Pourquoi? Parce que j'ai créé des codes, par exemple ici, mur espace D. D, c'est le début de mon mur. C'est moi qui ai décidé de l'appeler D pour le début. Je continue mon mur ici et à la fin, je mets mur avec un F pour dire que mon mur se termine. Donc, ma ligne, bien sûr, s'est dessinée entre ces deux points-là, automatiquement. Pareil pour mon bâtiment. Et ensuite, tous mes symboles, bien sûr, sont représentés par automatiquement le bon symbole, la bonne couleur et le bon calque. Les arbres également. Et j'ai également des symboles qui s'adaptent, par exemple, en 2 points. C'est-à-dire que je lève un regard en 2 points, automatiquement, le point de droite et le point de gauche vont délimiter ma largeur de mon symbole. Je peux également faire un symbole en 3 points, bien entendu, pour définir la largeur et également la hauteur de mon symbole. Donc, cela est possible également. Si je veux voir un petit peu plus clair, bien entendu, je peux enlever, par exemple, les codes. Voilà. Le calque des codes est effacé, je vois un peu plus clair, ou inversement, je remets les codes et j'enlève les attitudes. Voilà, par exemple. Également, pour y voir plus clair, je peux désactiver, bien sûr, des calques. Par exemple, mes points de station ici, j'en ai plus besoin, ou mes lignes qui représentent les lectures optiques également, donc j'en ai pas besoin. Donc, je vais les ôter pour avoir plus de clarté sur mon plan. Donc, je vais geler, je vais prendre, voilà, je vais geler mon calque topo base et également lecture. Automatiquement, voici, mon plan est beaucoup plus clair qu'avant et je vois bien mon bâtiment, mes trottoirs et mes symboles qui sont dessinés. Voilà pour la première chose, ça c'est le plus important. Donc j'ai importé un levé optique, calculé tout le levé avec un cheminement, affiché tous les symboles et les lignes automatiquement grâce à une bibliothèque de symboles et mes codes. Et maintenant, je peux agrémenter mon dessin avec des calculs, par exemple, de MNT ou de courbe de niveau. Premièrement, je vais déjà faire un MNT. Tout simplement, dans MNT, les menus sont assez simples. On voit qu'on a tout ce qui est en rapport avec les points. On a un sous-menu points. Les lignes de rupture, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec les lignes de rupture, lignes de contour, des îlots, on va voir ça après. MNT, tout ce qui est en rapport avec les MNT. Et ensuite, on a tout ce qui est en rapport ici, les projets routiers. On peut voir tout ce qui est mesure, tout ce qui est carte, rendu, fond de plan, les parcelles. En fait, le menu est assez intuitif et on peut trouver facilement ce que l'on cherche juste au grand titre MNT, courbe de niveau. Voilà. Moi, je vais faire un MNT, donc j'appuie sur MNT et je vais juste faire calcul et dessin. Auparavant, je vois, par exemple, j'avais vu que dans mon dessin, je réaffiche toutes les altitudes. Voilà. J'ai un point faux ici, que j'ai bien entendu, j'ai fait exprès d'avoir ce point faux pour vous montrer que l'on peut bien sûr éditer un point et le modifier. Donc, je clique sur ce point, je lui mets une altitude correcte, par exemple. Comme cela, j'aurai un point beaucoup plus propre pour calculer mon MNT. Faisons mon MNT. Je vais faire un MNT, je fais calculer dessin. Il me demande le nom de mon fichier qui sera mon MNT. Et là, je peux lui donner des informations, notamment la distance maximale entre points. Le MNT sera dans un calque, MNT triangulation. Si je fais ça et que j'accepte, mon MNT va se créer automatiquement de cette façon. Or, moi, j'avais levé un bâtiment également ici, et je ne veux pas qu'il y ait de facettes MNT dans mon bâtiment, bien entendu. Donc, je vais faire un îlot. On va voir ce qu'est un îlot. Un îlot, c'est une zone où on va lui demander d'éviter de faire un calcul de MNT. Donc, je vais lui effacer le MNT. Voilà. Et je vais créer un îlot dans ce bâtiment.
tout simplement, je vais dans ligne de rupture, dessin des îlots. Je vais prendre bien sûr les captures d'écran et je prends mon bâtiment ici pour délimiter ma zone où le EMT ne sera pas calculé. Voilà. En bleu, ici, j'ai mon îlot. Maintenant, si je fais mon MNT, calculer dessin, je peux lui dire maintenant de prendre en compte un îlot, ici. Mon îlot, bien sûr, qui est dans le calque RUP-IL, dans mon cas. Si j'accepte, voilà, mon MNT, bien sûr, se calcule sans tenir compte du bâtiment au milieu. Là, j'ai quelque chose de plus propre. Voilà pour le MNT, c'est ultra simple, c'est une touche et une action. Maintenant, je vais faire des courbes de niveau, par exemple. Tout simplement, je vais dans courbe de niveau, calcul et dessin. Il va me créer des courbes intercalaires et des courbes maîtresses. Les courbes maîtresses, ce sont des courbes, bien entendu, qui sont arrondies au mètre, et les courbes intercalaires, ce sont des courbes, des sous-courbes, qui sont plutôt en dessous du mètre. Je peux également lui donner une distance entre chaque courbe intercalaire et entre les courbes maîtresses. Dans mon cas, j'ai mis 20 cm pour chaque courbe maîtresse et 2 cm pour les courbes intercalaires. Je peux également mettre un facteur de lissage pour que mes courbes de niveau soient plus ou moins polygonales ou plutôt courbes. Et je peux également configurer mes couleurs de courbes, si je veux. Je peux également configurer ma palette de couleurs concernant les gradients d'altitude, du plus ou moins élevé à moins élevé, ce qui permet d'avoir tout de suite un aperçu graphique coloré de mes hauteurs, de mes altitudes sur le terrain. Donc, je vais voir tout de suite que le bleu sera les parties plus basses et le rouge les parties plus hautes. Voilà, une fois que j'ai donné juste mes équidistances entre mes courbes et que j'ai tout paramétré correctement, je n'ai plus qu'à faire accepter, tout simplement. Et voici le résultat automatique avec mes courbes de niveau qui s'affichent ici. On voit que j'ai un point bas ici, que ça monte de plus en plus, et que sur la partie gauche, j'ai une altitude plus élevée en rouge. Voilà. Là, on a un aperçu assez sympathique et très rapide. Je peux également faire une cotation de mes courbes de niveau. Pour cela, je vais dans courbe de niveau, cotation, et là, j'ai 3 façons d'annoter mes courbes de niveau. Soit automatique. Dans ce cas, il indique l'altitude de mes courbes à l'extérieur de mon dessin sur chaque périphérie, ce qui est déjà très, très sympa et rapide. Je peux également faire une cotation de courbe de niveau manuelle, c'est-à-dire que je vais dire, je veux une courbe en particulier, l'altitude précise à cet endroit ici. Voilà, la courbe ici, qui m'est importante pour moi, fournit l'altitude correcte. Et enfin, je peux également créer des cotations avec une ligne. Je veux par exemple l'altitude de mes courbes ici, je vais lui dire de là à là, automatiquement, il m'indique les altitudes de mes courbes maîtresses ici, dans cette direction-là. On voit que c'est assez rapide et assez automatique. C'est plutôt intéressant comme procédé. Voilà. Par la suite, on peut également agrémenter mon dessin avec des carroyages, par exemple, lorsqu'on va fournir au client le dessin. Je vais lui donner une fenêtre ici et automatiquement, je vais lui demander de me faire des croix tous les 20 mètres avec un étiquetage en X et en Y. Si j'accepte, automatiquement, mon carroyage ici, voilà, se dessine. Et donc, j'ai des croix X, Y à chaque maillage de 20 mètres. Pour les plans topographiques, cela peut être intéressant. Je peux ensuite créer un cadre, étiqueter cadre,
Également, je peux lui dire que je veux un cadre tout autour avec également un rappel de mes ordonnées et de mes abscisses en haut, à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Avec l'échelle 200e toujours, j'accepte. Je n'ai plus qu'à faire le cadre que je désire, par exemple, et automatiquement mon cadre se dessine avec un rappel ici des abscisses et également des ordonnées. Voilà, mon plan est pratiquement terminé, on va dire. Je pourrais bien sûr l'affiner. Je n'ai plus qu'à, par exemple, insérer la flèche nord, par exemple. Donc, c'est juste un bloc, tout simplement. Un bloc, c'est un dessin qui est déjà tout fait. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'insérer au point que l'on veut avec une orientation également souhaitée. Je vais, par exemple, dessiner ma flèche nord ici. Voilà. Et l'orienter également dans la direction que je souhaite. Mon plan, voilà. J'ai pratiquement un plan topographique, si je voulais, pour rendre au client. Il me resterait à mettre éventuellement un cartouche avec les coordonnées du créateur du plan ou du cabinet qui a créé le plan. Voilà en quelques minutes ce qu'on peut faire avec ce logiciel qui est assez sympathique. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnalités, beaucoup même, et la recherche de chaque fonctionnalité est assez simple. Tout est regroupé en gros menus, c'est-à-dire que si je veux tout ce qui est MNT, j'ai tout ce qui concerne MNT. Donc là, on peut trouver facilement ce qu'on souhaite. Tout ce qui est projet routier, j'ai tout ce qui concerne bien sûr les axes, les profils et les profils en travers. Également, il y a un module qui s'appelle Images. On peut également insérer des photos provenant d'images satellites, d'images de cadastre, d'images de type Google Maps, en automatique ou en manuel. On peut donc importer des fonds de plan pour agrémenter ou décorer mon plan. Ça peut être très utile quand on veut faire un projet routier également, où on veut appliquer une texture ou une photo réaliste sur un projet routier pour voir ensuite le projet dans la réalité virtuelle également. Ça, c'est possible. Voilà. Voilà pour le principal, pour ce logiciel MDT, module topographie surveying. Donc maintenant que j'ai fait ma présentation, ben, je vais vous laisser me donner vos commentaires ou quelques questions si vous en avez. Voilà. Je rends la parole à tout le monde. Voilà. Donc, maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires sur ce logiciel. Je voulais vous montrer également une petite fonctionnalité que j'ai omis de vous montrer. C'était juste une fonctionnalité qui s'appelle la goutte d'eau, qui vous permet, par exemple, de simuler le parcours, le trajet d'un fluide et qui va donc trouver le meilleur chemin selon la pente du projet pour vous indiquer comment se situe le projet, le dessin réel. Pour cela, voilà, écoulement d'une goutte d'eau, je vais dans MNT, c'est ultra simple. Voilà. Je choisis un endroit où je veux simuler ma chute de ma goutte d'eau, ici, et voilà, automatiquement, ma goutte d'eau va suivre le trajet ici, en fonction bien sûr de l'altitude de la topographie des lieux. Cela est une petite fonctionnalité qui pourrait passer pour un petit gadget, mais c'est une fonctionnalité intéressante lorsqu'on veut vraiment voir les écoulements d'eau, les réseaux, et voir si également notre projet n'est pas absurde et que l'altitude correspond bien à la réalité également. Ça permet également de vérifier si, lorsque l'on veut créer de l'assainissement, de l'écoulement pluvial,
voir si le projet que l'on a créé correspond bien à la réalité et que les eaux vont bien au bon endroit. Voilà. C'était le petit plus que je voulais vous annoncer. Donc maintenant, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Alors, je vois que j'ai une petite question concernant les cubatures. Alors oui, les cubatures. Les cubatures dans ce logiciel, on peut les faire bien sûr de différentes façons. On peut faire des cubatures par différence de MNT, également par différence de maillage. Un maillage, c'est presque comme un MNT, sauf que c'est une représentation de points avec un maillage bien précis en X et en Y. Donc, c'est vraiment un réseau comme un puzzle. Donc, on peut faire un réseau de maillage sur mon terrain et également un maillage théorique ou entre deux projets différents. Et le logiciel va pouvoir calculer directement des cubatures entre deux MNT ou entre deux maillages également. Lorsque ce sont des projets routiers, on peut également calculer des cubatures par différence de profil en travers. Donc, un projet routier comporte bien entendu un axe en plan, un profil en long, et des profils types à différents profils en travers. On peut calculer donc entre deux profils en travers différents les cubatures également de terre en déblai ou remblai également. Donc, il y a différentes méthodes pour calculer tout ce qui est cubature et volume, bien sûr. Alors, ensuite, je regarde vos questions. Alors, j'ai une question. Permet-il de décaler des polylignes 3D avec des contraintes de pente, distance et altitude? Oui, bien entendu, on peut faire des calculs de déport, de décalage de polylignes avec différents paramètres, bien entendu. Oui, ça, c'est bien sûr possible. Je ne pourrai pas vous le détailler, bien entendu, mais oui, bien entendu, c'est possible. Ensuite, est-ce que l'on peut importer des modélisations de fichiers de points denses? Alors, supérieur à 10 mégas. Lorsque l'on parle de points denses, je pense que vous parlez de points de cloud, de nuages de points provenant de scanners, de drones, de lidar, etc. Alors, oui, on peut faire ça, bien sûr. Ce qu'il faut, bien entendu, c'est un ordinateur assez puissant, avec une bonne carte graphique, un bon processeur, bien entendu, mais le logiciel est prévu pour ça. Et notamment, c'est pour cela qu'il y a un module qui s'appelle Point Cloud, nuage de points, qui permet d'importer différents formats, de différents matériels, de différentes marques, avec bien sûr des fichiers qui peuvent être très lourds, notamment en scanner 3D ou en lidar, bien entendu, oui. Donc oui, bien entendu, ce logiciel est prévu pour ça. Ensuite, alors après au niveau licence, est-ce que c'est une licence perpétuelle? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a deux logiciels. Il y a votre CAD, votre AutoCAD ou BricsCAD ou ZW4, ça c'est une partie différente. Et MDT, en effet, c'est un logiciel qui est vendu non pas sous forme de location ou abonnement, c'est un forfait. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter pour un forfait. Et ensuite, ce sont des maintenances. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des mises à jour si vous le souhaitez pour faire des mises à jour. Mais par défaut, c'est un logiciel qu'on achète une fois et qui n'est pas lié à un abonnement ou une location. Bonjour à tous.
Emmanuel Beaugrand, merci Fabrice. Emmanuel Beaugrand, chef des ventes Le Pont Instruments. Je vais répondre effectivement un petit peu plus précisément sur la partie commercialisation. Le logiciel ApplyTop est une licence permanente, effectivement, avec une maintenance annuelle qui n'est pas obligatoire, qui est en fonction de vos besoins. Nous avons par ailleurs créé une offre spécifique pour les personnes présentes à ce webinaire. Pour vous donner une idée de ce que vous a présenté Fabrice aujourd'hui, on est sur une offre au prix tarif qui est de l'ordre de 2 675 € comprenant la première année de maintenance. On serait à même aujourd'hui de vous la proposer à 2 500 €, comprenant toujours cette année de maintenance supplémentaire. Voilà, Fabrice, je te redonne la main. S'il y a d'autres questions. Ok. Alors ensuite, est-ce que l'on peut visualiser un MNT en 3D? Bien entendu, oui, bien sûr, c'est un logiciel qui fait de la 2D et de la 3D, hein, bien entendu. Donc on a bien sûr la possibilité d'avoir un affichage également sous forme d'orbite, hein, ce qu'on appelle une orbite. Voilà. On peut également voir bien sûr en 3 dimensions notre projet, hein, bien entendu, ça c'est sûr. Alors, j'ai des questions qui concernent tout ce qui est DMPC, RFU, document d'arpentage. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas discuté de ce module-là. C'est un module qui est actuel, en effet. Nous pouvons actuellement, bien entendu, faire des documents d'arpentage numériques. Je peux vous montrer un exemple de document d'arpentage qui est généré par le logiciel. Donc, ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire, mais on peut bien sûr importer un plan cadastral informatisé, importer ensuite les données brutes, les mesures, les levées de la parcelle, et ensuite, avec une transformation Helmert, redessiner les limites parcellaires et désigner chaque parcelle divisée, la contenance, le propriétaire, etc., et générer un document d'arpentage automatique. Donc ça, oui, on peut le faire. C'est en cours Alors, une bonne partie est validée par le cadastre actuellement en France. Voilà, c'est un module qui est sans cesse en développement, en amélioration, et on pourra également vous montrer cela, je pense, plus tard, dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines. Mais oui, on peut. Nous reviendrons vers vous prochainement par l'intermédiaire des ingénieurs commerciaux en région et via une invitation pour vous faire un webinaire spécifique justement sur cette partie-là, sur le foncier. On reviendra vers vous très très rapidement pour vous faire des démonstrations de cette partie-là. Voilà. Alors, ensuite, j'ai une autre question. Calcul topo, est-ce que c'est indépendant du MDT? Les calculs topo sont intégrés dans MDT. Hein. Ce n'est pas le CAD qui va faire ce n'est pas AutoCAD, ni BricsCAD, ni ZWCAD qui va faire le calcul topo, mais c'est vraiment MDT. Donc, bien entendu, oui, c'est bien MDT Surveying. Donc, c'est bien MDT Standard ou Pro plus le module Surveying qui permet de faire les calculs topographiques, tout ce qui est calcul de cheminement et calcul géodésique également, bien entendu. Oui. Donc, c'est lié au logiciel MDT, oui. Ensuite, donc oui, alors au niveau des modules, donc on a vu qu'il y avait donc là je vous ai présenté MDT, qui est le logiciel basique de standard de base. ApplyTop également commercialise d'autres logiciels et d'autres modules. Donc on a vu également le module Surveying qui permet de faire les calculs topographiques, les cheminements, etc. Le module image qui permet d'importer des images 2D, 3D, géoréférencées, orthophoto, etc. et de les gérer, bien sûr. Le module Point Cloud qui permet de gérer, d'importer des nuages de points, scanner 3D, LIDAR, etc. Donc là, avec des gros fichiers, bien sûr, très très denses, de plusieurs mégaoctets, de plusieurs millions de points. Donc ça, c'est un autre module qui s'appelle Point Cloud, avec un autre prix en plus, mais ce sont des prix qui restent très corrects par rapport au marché.
Et également, Applitop développe d'autres logiciels à côté, par exemple, Tunnel. Pour les chantiers de tunnels spécifiques, il y a également un module Tunnel qui permet de créer les profils types du tunnel, ensuite d'importer toutes les mesures brutes, les mesures de contrôle faites dans les tunnels et de comparer toutes ces mesures par rapport au profil type du tunnel, et donc calcul de convergence, etc. automatique, oui. Et également un autre logiciel qui permet de gérer la stéréoscopie, c'est-à-dire d'importer des images issues de photogrammétrie aérienne, par exemple, et de gérer ces images sous forme de stéréoscopie, avec des images doubles, hein, stéréo, et donc de pouvoir également gérer tout ce qui est élévation, altitude, orthophoto, écalage de plan, etc. Donc, voici un peu les différentes possibilités de Applitop. Voilà. Donc, le module Point Cloud permet justement d'importer ces gros fichiers denses de nuages de points. Oui. Si ces domaines vous intéressent, nous avons bien évidemment la possibilité de vous organiser un webinaire spécifique sur les différents logiciels Applitop. N'hésitez pas à vous rapprocher donc soit de Fabrice Moulin par mail, vous avez son mail dans l'invitation, ou auprès des ingénieurs commerciaux en région, que ce soit Yael Amadier dans l'Ouest, Abdelkader Zougar pour la région Paris-Île-de-France, pardon, Benjamin Edel pour l'Est, Régis Judéo pour le Sud-Ouest, Gilles pour le Sud et Romuald Ortega pour la région Rhône-Alpes. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, on se fera un plaisir de vous faire des webinaires ou de venir vous voir pour faire des démonstrations, bien évidemment, quand la période de confinement sera un peu plus souple et levée. Alors ensuite, j'ai une autre question. Peut-on créer un carvaillage en multiples de format A4? Oui, on peut choisir un format standard A4, A3, A2, A1, A0. Oui, on peut, bien sûr. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc les prix, on en a discuté. Est-ce que l'on peut générer un MNT à partir d'un nuage de points? Oui, ça sera dans le module Point Cloud, principalement. Donc, on va importer un nuage de points, scanner ou LiDAR, ou photogrammétrie, et éventuellement, on peut importer plusieurs types d'images ou de nuages de points et générer un MNT en fonction, bien sûr, d'un nuage de points, oui. Alors ensuite, donc au niveau, oui, tout ce qui est document d'arpentage des MPC, on reviendra vers vous ultérieurement ou via vos commerciaux directement. Mais ça, j'ai pas mal de petites questions là-dessus. Est-ce que l'on peut faire des coupes sur des fichiers issus d'un scanner 3D? Encore oui, bien, ça c'est le module Point Cloud que l'on n'a pas vu aujourd'hui, bien sûr, mais oui, ce logiciel, en tout cas, est prévu pour gérer tout ça, tout ce qui est MNT, mais aussi coupe et éventuellement dessin ensuite pour faire du BIM éventuellement, hein, du scanner à l'intérieur de bâtiments pour faire du BIM, de la modélisation 3D, etc. Oui. Alors, j'ai une question. Peut-on imaginer de remplacer AutoCAD et Covadis par ZWCAD et MDT? Oui, théoriquement, oui. AutoCAD peut être remplacé par ZWCAD ou BricsCAD. Donc, ce sont des équivalents qui n'ont pas les mêmes prix. Et bien sûr, Covadis va dire son homologue et bien sûr MDT. Donc, oui, bien sûr, on peut remplacer AutoCAD Covadis par ZWCAD MDT. Alors, est-ce que l'on peut exporter sous d'autres formats, DXF ou Shape? Alors, DXF, bien entendu, parce que c'est un format universel, donc bien entendu, oui, on peut exporter sous format DWG AutoCAD ou également DXF, format universel. Shape, non.
parce que Shape, c'est un format plutôt lié au SIG, donc avec des logiciels spécifiques au SIG, Shapefile. Donc, il y a d'autres logiciels vraiment faits pour cela, conçus pour ça. Là, on est vraiment sur un logiciel plus de topographie plutôt que de SIG. Donc, le Shapefile, non, on ne pourra pas l'exporter. Voilà. Alors. Tu as encore quelques questions, Fabrice, auxquelles on doit répondre ou Je regarde un peu les questions. Bon, après, ce sont les questions qui reviennent souvent. C'est souvent le prix, c'est souvent tout ce qui est document d'arpentage RFU, mais on en a déjà discuté. Et après, voilà. Voilà, c'est une question technique encore, mais rapide. Le format LandXML IFC, oui, le module PalmCloud. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Appytop fait partie dans le monde d'un partenariat avec des grosses instances qui préparent le BIM, qui gèrent le BIM. Et donc, tout ce qui est fichiers IFC sont compatibles complètement, oui. Et bien sûr, LandXML également, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Donc là, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions. Oui, tout à fait. Alors, bien entendu, si par mégarde on avait oublié une ou deux questions, on va reprendre l'ensemble des questions qui ont été posées. On reviendra vers vous, soit par mail, soit via vos ingénieurs commerciaux pour, bien entendu, y répondre. On vous remercie de votre participation, d'avoir posé des questions, parce que c'est aussi tout l'intérêt d'un webinaire, c'est l'échange. Merci Fabrice pour ta présentation qui était très bien. Donc, je vous le rappelle, vos ingénieurs commerciaux sont à votre disposition pour toute autre question qui pourrait venir ultérieurement à ce webinaire. Bien entendu, on se permettra de revenir nous aussi vers vous pour avoir vos impressions, parce que c'est important pour nous, hein. Il faut qu'on améliore, qu'on progresse, qu'on mette en place des webinaires qui soient encore plus complets si besoin est. Et puis, je vous rappelle l'offre pour les gens qui ont participé à ce webinaire, donc l'offre Appytop sur le fameux TCP MDT Pro avec Surveying V8 et la maintenance, donc à 2500 € au lieu de 2675. Voilà, donc vos ingénieurs commerciaux sont à votre disposition. N'hésitez pas à revenir soit vers Fabrice, soit vers les ingénieurs commerciaux ou vers moi, de façon à ce qu'on réponde à toutes vos questions. En tout cas, on vous remercie de votre participation et à très vite et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci.